بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue chers auditeurs sur cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de comment soigner une victime de magie noire ou encore une personne qui manifeste des symptômes de magie noire. Pour commencer un traitement, il faut savoir que on a besoin d'abord, selon les principes de notre médecine, à passer par un diagnostic. On a besoin de passer par un diagnostic, de communiquer avec le malade. Et pour cela, je vous renvoie sur des vidéos à l'intérieur desquelles j'ai parlé du diagnostic. Et après le diagnostic, au sorti de toutes les références que le malade nous a données, on peut encore interpréter ces références en fonction d'une connaissance liée aux signaux forts, signaux faibles, ou encore comportement des personnes qui ont raté les conditions de la magie noire, ou encore les personnes qui appartiennent à la magie noire, comment remarquer ces personnes, comment les identifier à travers leur comportement, comment les identifier à travers leurs actions. Alors pour cela, je vous renvoie aussi sur la vidéo qui parle de la magie noire. Après cela, lorsque nous sommes déjà certains, on a la certitude que cette personne est victime réellement de la magie noire, on va passer d'abord à une première étape de traitement qui consiste à se rassurer si la personne s'est engagée elle-même à l'intérieur ou alors elle n'est qu'une victime. Si la personne est engagée elle-même, comme nous avons vu dans les vidéos précédentes, que une personne peut être engagée dans la magie noire afin de se faire de l'argent. Alors, dans ce cas-là, c'est un engagement qui nous sort même également des principes religieux et parfois qui met une distance entre nous et notre Seigneur, comme beaucoup d'autres pratiques. Pour cela, la première prescription est le repentir à la personne concernée. La personne doit se repentir. Et les conditions du repentir, pour la plupart, nous le savons ou nous les connaissons. Il y a d'abord le fait de regretter et puis de décider de ne plus recommencer, puisqu'on sait déjà que nous sommes des pratiquants à la recherche de l'argent de cette magie noire. Alors, après le repentir, qui est généralement dans nos jargons, assisté par des lectures, des personnes médecins de cette médecine, alors nous allons après procéder à la connexion avec toutes ces personnes qu'il a convoquées dans ces pratiques. Parce que nous savons déjà dans les vidéos précédentes, nous avons parlé que toute formule maléfique fonctionne en deux étapes. La première étape est une formule, on peut prendre même un morceau de caoutchouc comme celui-ci, comme formule, et on décide que c'est ça notre formule de magie ou de sorcellerie ou alors de pratique maléfique. Mais la formule peut être aussi une écriture, une constellation sur un papier, mais la deuxième étape de cette pratique maléfique, c'est la fonction. La fonction de tout élément maléfique, ce sont des esprits, des démons, des mécréants. Parmi les esprits, il faut bien préciser, des démons qu'on convoque en échange des sacrifices à travers des percussions, des formulations et aussi des incantations. Alors on peut comme ça convoquer ces esprits et on les donne en échange des sacrifices. Et alors ce sont eux-là qui vont venir jouer le rôle de notre élément formule. Alors, il faut alors, dans le traitement, se connecter avec ceux que la personne a convoqués dans son engagement, ou alors ceux avec qui il a pris cet engagement d'obtenir l'argent. Et nous savons que toute personne ou créature dans l'univers dotée de raison, parmi elles, les êtres humains et les djinns, si on les convoque pour quelque chose, pour un traitement, il faut les convaincre, les présenter le côté maléfique de leur action et puis leur présenter les avantages s'ils reviennent vers leur Seigneur. Et nous savons que le Seigneur a dit, il guide qui il veut et il égare qui il veut. Alors s'ils sont consentants pour nous suivre ou suivre le droit chemin, voilà que nous avons réussi à notre première partie du traitement. S'ils refusent, ça ne veut pas dire qu'on a raté
le traitement, mais il faut répéter cette action de demande de pardon et constamment se connecter parce que c'est pas obligatoire que dès premiers contacts, il faut déjà que tout se passe comme on veut. Et on ne doit pas oublier, c'est Allah Azza wa Jalla qui guide qui il veut. C'est pourquoi nous interdisions ceux qui décident parfois de entrer en guerre alors que la personne qui est le malade est l'oppresseur, ou encore la personne qui est le malade, c'est lui plutôt le shayatin. Alors, puisqu'il est un être humain, on est engagé parce qu'on a un être humain en face de nous et on a de l'argent qui nous a remis pour défendre ces causes-là. On est obligé d'entrer en guerre avec ces esprits ou ces démons parce que on a nos raisons. Mais il faut savoir que Allah est juste. Alors, il ne peut faire d'injustice entre un opprimé et un oppresseur et donner raison à l'oppresseur parce qu'il est un être humain. On ne pense pas que notre Seigneur peut le faire. Que Dieu nous en préserve de ce genre de pensée et de compréhension. Alors, la seconde étape, si les personnes ont accepté, alors on va prendre l'intention de les rassembler, de les convoquer et de leur demander tous de devenir des croyants. Plus ils deviennent des croyants, plus c'est comme ça que on annule l'effet de toutes les pratiques maléfiques en relation avec la magie noire. Même si les éléments formules sont toujours enterrés, sont toujours accrochés, ou encore oubliés, où on avait positionné, sont jetés dans la rivière ou dans des océans, ça ne sert plus à rien tant que ceux qui jouent le rôle de la fonction sont déjà des croyants. Parce que la formule n'est qu'un moyen de relation et un moyen d'exhortation de ces personnes et de leur montrer l'action qu'ils doivent émettre. Alors, après qu'on ait passé cette étape-là, nous devons savoir que on doit maintenant passer à l'étape suivante. L'étape suivante est souvent le fait que même quand quelqu'un est victime d'un mal, il peut arriver qu'il a été influencé par les actions ancestrales que nous appelons souvent des pactes ancestraux. Alors nous devons rentrer maintenant vers les pactes ancestraux s'il y en a. Parmi les pactes ancestraux, on va trouver aussi des esprits, des démons qui ont été convoqués dans des rituels traditionnels, dans des pratiques africaines ou villageoises. Alors, ces pratiques-là qui ont mis nos ancêtres en contact avec certains démons qui aujourd'hui réclament peut-être leur part de salaire ou un élément de ce genre. Alors, lorsqu'ils sont aussi convaincus, voilà comment la perfusion maléfique de la famille est déconnectée et la personne est complètement libre et on suit dans le cheminement maintenant sur le même sens en prenant l'intention de détruire s'il y a des sorcelleries en dehors de cet engagement de magie noire ou cet état de magie noire que la personne concernée répond. Alors, lorsque c'est fait, on peut revenir sur le plan vertical. Il faut savoir que lorsqu'on se met en contact avec une pratique maléfique, il y a un objectif spirituel d'empoisonner le corps de la personne par des nourritures, dans le sommeil ou des relations sexuelles, puisque si un esprit femme fait partie du groupe d'esprits qu'on a convoqué dans notre pratique, alors elle vient trouver un homme que constamment elle est avec lui, il se déshabille devant lui, il n'a pas de protection. Alors voilà comment, étant donné que c'est notre patron, on peut quand même utiliser le patron en attendant. Et voilà comment on peut se retrouver dans des relations sexuelles et dans le sommeil. Alors il faut donc donner des remèdes qui vont permettre d'évacuer tous ces poisons de nuit. Et voilà que nous pouvons retrouver le malade satisfait et guéri par la miséricorde d'Allah. Ne pas oublier que pour cela, les versets du Coran, tous dans l'ensemble, ont une capacité de guérir en relation avec notre conviction en Dieu, notre intention et notre concentration. Que Dieu nous permette de guérir nos malades et que Dieu nous permette de rester soumis sur le respect strict de ses injonctions et qu'il fasse de nous des gens du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.